Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Taureau, d'accord? Pour la période du 20 au 22 février 2020, on va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner, ok, pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo. On essaye d'avoir un trophée. Abonnez-vous, c'est gratuit. Abonnez-vous, c'est gratuit. Anyway, cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que j'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Par contre, si vous voulez avoir une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo, d'accord? Alright. Voyons voir ce qui se passe ici avec les taureaux. Angels, please give me a reading on my Taurus. Thank you so much, Taurus. Energy, February 20 through the 22nd. Thank you. Reading on my Taurus. Taurus energy, February 20 through the 22nd. Thank you so much. Energy, February 20 to the 22nd. Les taureaux. Oui, c'est un parti d'entre vous. J'ai l'impression que vous êtes ici sur le point de sauter dans une nouvelle aventure amoureuse avec un partenaire. Il est probable que vous avez ici rencontré un nouvel amour. Ou encore vous êtes ici rentré en contact avec un nouvel amour. Ou c'est carrément un nouvel amour qui est rentré en contact avec vous pour vous déclarer sa flamme. Mais vous êtes ici dans une situation où vous n'avez pas réellement peur d'ouvrir votre cœur à une nouvelle personne. Vous voulez encore... comment on dit ça? Expérimenter des émotions charnelles. Vous voulez encore expérimenter les comment on dit? Oh, I'm getting lost. J'ai oublié le mot. J'ai oublié le mot. Mais en tout cas, vous voulez en tout cas... réexpérimenter encore toutes ces émotions d'excitement, ok, les excitations qu'il y a quand vous rencontrez un nouvel amour. Oh, c'est mon nouveau chéri, il est beau, il est comme ci, il est comme ça. Toutes ces excitations là, en tout cas, qui viennent, que les palpitations, je pense que vous connaissez, d'accord? Je suis sûre que vous allez mettre ça dans les commentaires. Vous êtes tellement fort pour ça. Anyway. Toutes ces excitations et ces palpitations là, ok? Vous avez envie d'expérimenter ça avec ce nouveau partenaire. Pour d'autres, si vous n'avez pas encore rencontré un nouveau partenaire, vous êtes ici sur le point de rencontrer un. Et vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui aime beaucoup aller à l'aventure. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui n'aime pas vraiment rester à la maison. On a ici quelqu'un qui aime beaucoup s'amuser, etc. Pour certaines parties d'entre vous, vous pouvez même être ici dans une relation avec une personne qui est carrément d'une différente origine que vous, différentes nationalités. Ok?
Et vous êtes juste excité à l'idée de voir cette personne, à l'idée de passer du temps avec cette personne. Pour une autre partie d'entre vous, c'est ici quelqu'un que vous allez carrément rencontrer au bord d'un lac ou au bord d'une piscine. On a ici quelqu'un que vous allez rencontrer et cette personne a un chien. Here. Puis c'est une partie d'entre vous, vous êtes ici sur le point de rencontrer un homme ou une femme qui est divorcé. Ou encore un homme ou une femme qui travaille dans la communication. On a ici quelqu'un qui est vraiment très forte ou qui est vraiment très fort quand il s'agit de la communication. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui aime jouer avec les mots. C'est peut-être une secrétaire. En tout cas, c'est quelqu'un qui est allé à l'école. C'est le genre de personnes qui ont peut-être les grands diplômes, PhD, bachelor, master, you know. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être quelqu'un ici qui est paralegal. Je ne sais même pas si c'est français ou c'est anglais. Comment on dit paralegal? Un truc. C'est quelqu'un ici qui est paralegal, judge, juge, avocat, docteur. Ah, c'est les grands là. Mais pour certaines parties d'entre vous, c'est ici quelqu'un qui est vraiment très très mature. Vous êtes aussi ici sur le point de rencontrer par contre une personne qui n'est émotionnellement pas ouverte à qui que ce soit, sauf faites attention, parce qu'on a ici quelqu'un qui est prêt ou qui est prête à expérimenter l'amour avec un nouveau partenaire, mais par contre vous avez ici un partenaire, cette personne qui n'a pas son cœur ouvert à les émotions. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un aussi qui n'aura pas peur de vous couper si vous l'énervez. Couper dans le sens de couper tout contact, appel téléphonique du jour au lendemain. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui peut vous donner une chance de lui parler ou encore voir ouais, si on est compatible. Et puis bon, si vous ne plaisez pas à la personne, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui va carrément vous bloquer sans vous donner aucune explication possible, sans vous dire pourquoi, comment, même sans vous dire ici si oui ou non il vous aimait ou pas, ou si oui ou non elle vous a kiffé ou pas. Pour certaines parties, vous faites attention. C'est aussi ici quelqu'un qui peut carrément avoir un one night stand avec vous. One bam, thank you mom. En français. On s'est vu aujourd'hui, on a pris un verre, on est allé dans la chambre, on a fait les machins. La boîte à biscuits complètement ouverte, je ne sais même plus où se trouve la fermeture. Le lendemain, vous appelez la personne, son numéro ne passe pas. Vous ne savez pas comment faire pour la contacter. On ne sait même pas comment faire pour entrer en contact avec toi. La personne a carrément disparu. Vous ne savez pas où la personne vit. Donc, tu es venu manger mes biscuits. Tu es venu voler mes biscuits. Et disparaître. C'est donc comme ça avec toi. Un voleur de biscuits. Une voleuse de biscuits. On a certaines femmes qui font ça. Une voleuse de biscuits. So, be careful. Yep. Je n'ai pas fini de parler. Yeah, so pour certaines parties d'entre vous, il est probable que... Enfin, il est important ici, surtout pour vous, de faire attention à ce nouvel amour-là que vous venez de rencontrer, ou encore ce nouvel amour-là que vous êtes prêt ici à apprendre à connaître, d'accord? Parce que ça risque d'être juste quelque chose d'un soir. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est peut-être juste 2 jours. Après 2 semaines, même la relation risque de se terminer. Vous ne saurez plus quoi faire, vous ne saurez plus où trouver la personne, vous ne saurez vraiment plus comment faire pour entrer en contact avec cette personne parce que vous avez voulu jouer avec le feu ou encore parce que vous vous êtes lancé dans une relation la tête baissée, quoi. La tête baissée. D'accord? Il est peut-être normal que vous soyez ici dans une situation où vous êtes senti tellement... Je sais pas, vous savez, souvent quand on sort d'une relation ou quand on vient juste d'oublier nos ex ou quand on vient juste de rompre avec un ex en particulier, avec qui on avait l'espoir d'avoir quelque chose de sincère, quelque chose de sérieux. Et quand on rencontre un nouvel amour, on est tellement contente, tellement excitée qu'on se dit, ouh, enfin!
Je sais pas c'est qui m'avait posé une question un jour. On a ici quelqu'un qui m'avait posé une question un jour en plein live. Oh là là, dis-moi, quand est-ce que je vais enfin briser le concombre? Ouvrir la boîte à biscuits? Vraiment, ça, c'est quelque chose à faire attention. Parce que on a ici quelqu'un qui vient juste voler le biscuit pour partir. Hein? One night stand. Puis c'est un parti d'entre vous, c'est peut-être même un partenaire. Vous allez rencontrer le partenaire, vous allez parler au téléphone avec le partenaire. Après 2 dates, 2 soirées, 2 rendez-vous, la personne vous bloque, la personne ne veut plus parler avec vous. Et ça va carrément vous faire redescendre sur terre, au fait. Quand j'ai dit ça, il était 10-10 sur... il était 10-10 sur ma montre. Ça va carrément vous faire redescendre sur terre. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Verseau, Gémeaux, Balance, Cancer. Bisous, bye.